Et donc, vous entendez cette voix derrière vous, une voix basse, assez profonde. Derrière nous. Immédiatement, vous vous retournez et vous faites face à un homme de posture moyenne, quoique imposante, très sombre, avec un cache-œil sur l'un des yeux, avec un arc qui vous tient en joue et qui a d'encocher 3 flèches, ce qui est assez atypique. Ouais, bah, ça va, c'est bon, il est prêt à nous canarder. Et vraiment, il vous tient en joue comme ça, en gardant une bonne distance. Et il vous regarde il a une capuche, avec son seul œil visiblement fonctionnel. Et il vous dit que venez-vous faire dans ces montagnes? La paix de ce lieu n'est pas faite pour les meurtriers comme vous. Si vous êtes celui qui est nommé le Corbeau, c'est nous que nous venons voir. Et Je n'ai rien à voir avec les meurtriers. Et t'as le demi-géant que vous avez compris s'appelait Talos, qui dit avec sa grosse voix aventurier pas soldat, aventurier gentil. Et il fait un... Et l'autre répond un... Que faites-vous? alors moi, je vais faire une chose, pour être très honnête avec lui. Je lui montre mon baudrier, le baudrier de mon harnais dorsal, que je défais pour dire que je mes armes. J'enlève mes armes devant lui. Je retire ma dague, le mousquet, les 2 lames que j'ai aux bras. On n'avait pas un papier de Siegfried Il tourne autour... Non. Oui, Il tourne oui, autour mais- de vous, tout en vous tenant en joue comme ça. Et vraiment, il a le regard assuré, quoi. c'est ça, c'est nous faire preuve de bonne foi, qu'on ne vous pas de mal. Mes armes qui sont devant vous. Et c'est nous qui avons fait en sorte que les soldats qui étaient plus haut dans la montagne ne viennent pas vous importuner. Je n'étais pas en danger. Mais il semblerait qu'ils aient blessé votre ami, Talos. Si j'ai bien compris j'ai bien compris son nom. Nous venons de la part du bourgmestre. Oui, c'est ça. Du maire. Ah oui, oui, bourgmestre. oui, bon, en Belgique on dit bourgmestre toujours, mais bon. Du bourgmestre de Havresac. Nous les aidons suite aux différents événements qui ont eu lieu dans les villages. Les attaques des villages par les... Et pour, Oui, vas-y. et j'allais dire, et pour prouver qu'on nous les connaissons, bah là j'aimerais faire la liste des noms qu'on connaît. Parce que plus on va donner de noms qu'on connaît. Même il y a la lettre, sur la lettre de Siegfried. Oui, Non, il a pas de lettre. oui, mais. Ah. Non. Non, Bah, en clairement, tout cas- il le connaît pas personnellement. Vous l'avez compris. Pour prouver qu'on connaît les gens d'Avresac, je dis quand même tous les noms de Havresac. Siegfried Narlois, Eustache Grossalet, Céline Douce-Plus. Et qu'est-ce que des mercenaires comme vous ont à faire dans un petit village tranquille? Ah, il était pas si tranquille quand on l'a trouvé. Justement. Nous sommes arrivés dans ces contrées en plein milieu du pillage de Havresac par les hommes du roi, déguisés en de simples mercenaires. Nous les avons aidés à repousser ces soldats, les bandits qu'ils avaient engagés, et nous avons réussi à délivrer une partie des prisonniers qui étaient pris dans leur camp. Si vous ne me croyez pas, Yeri, qui est un habitant du village qui nous a aidés, pourra aussi vous en parler. Tu vois qu'il reprend sa respiration. Il regarde Talos, il vous regarde. Attends, 30 secondes. J'ai un chat qui fait des siennes. Voilà, c'est bon, hop. Alors,
Je sais que c'est un peu. Je sais Attends, il que- y a Deron qui voulait dire un truc depuis tout à l'heure, je crois. Ah oui. Oh, non, bah je voulais enchaîner sur ce que disait Askipiter, mais il a très bien dit, donc bon. Alors, par contre, ce que je monte quand même peut-être un peu trop en évidence parce que je suis quand même aussi nerveux de ce qui s'est passé pendant ma méditation. Et je sais pas si, en tout cas, il pourrait reconnaître la bague de la papesse si jamais. Ah oui, c'est un bon truc. Le héros. Il a pas l'air concentré là-dessus, mais ouais. S'il Et il le vous remarque, répond... en tout cas, Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous tuer tout de suite. Dans ma tête, c'est. Ouais, ok. Il rejoue au même jeu que nous, en fait, littéralement. Oui, clairement, tu as senti dans sa voix une pique. Très clairement, il a pas dit cette phrase-là par hasard. Ah oui, clairement. Eh bien, la bonne raison, c'est que nous sommes du côté des innocents de ce royaume, que nous essayons d'aider. Si nous sommes ici, c'est pour continuer à les aider. parce que le Enfin, roi va essayer de vous trouvez. conquérir. Parce que le roi va essayer de conquérir tous les duchés. Et il va le faire de la pire des façons possibles. Ce jeune roi s'en prend aux innocents, pille des villages, enlève les gens innocents. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé il y a quelques instants. Mais j'ai clairement senti dans le cœur de ces soldats qu'ils n'auraient eu aucun scrupule à avoir du mal envers qui que ce soit, envers votre ami ou envers vous. On n'a peut-être pas fait le meilleur choix, c'est vrai. Mais peut-être était-ce le choix qui impliquait le moindre mal. Tu vois qu'il continue de tirer la corde. Il respire. Et si je dois expier mes fautes maintenant, je vais les expirer. Il contracte vraiment et pendant... Alors, Deron, toi, t'es un petit peu en mode Far West, tu vois, genre... Mais là, t'es... Là, le temps que tu Bah, lèves un peu, ton pistolet et tout, et que tu tires... Tu peux toucher, mais ça va être chaud. Il contracte Plus près à et la il se réaction, détend. En lâchant un gros soupir. Ouais. Vous dites que vous êtes là pour aider. Voyons ça. Suivez-moi. Oh Dieu. Et nous verrons ce que vous avez vraiment dans le cœur. Aventurier. Et il dit ça d'une manière un petit peu provocatrice, un peu comme une insulte. Et il vous passe à côté. Alors que lui c'était un... Il vous passe à côté, mais pas en alors mode que lui, tranquille, c'est quoi. tranquille. Il garde ses distances. Hein. Mhm. Je joue nerveusement avec ma bague. Mais la bague me parle. Je suis une yellow lanterne. Oui, la papesse nous dit des choses. Elle nous dit de répandre son amour dans le sang. Oui. Et tous ceux qui vont à l'encontre de son amour et de sa compassion doivent mourir. Nous le voulons. Ah, le RP magnifique. Et le Gollum de la papesse, quoi. Le... oh, le RP magnifique. Je vous rappelle que je sais faire plein de voix différents. Il n'y a pas de problème pour ça. Non mais je suis une rose lanterne, hein. Je suis une pink lanterne. Hein. Je suis... Non, mais c'est vrai, t'es le cinéagole de la papesse en fait. Vous avez l'homme qui se met après auprès de son géant, de son demi-géant, et avec un air vraiment, il y a un côté bébé en fait, vraiment, hein, il vous fait, je sais pas. Enfin, en même temps il vous fait peur et en même temps il vous attendrit un peu parce qu'il y a vraiment ce côté un peu balourd, bébé balourd, un peu, il y a un peu de ça, et il semble vraiment pleurer, limite il dit bobo, c'est un petit peu comme ça. Et vous avez innocent, le... quoi, très... Pas du tout méchant pour quoi que ce soit, en fait. Bah, J'aimerais il a un approcher physique d'un imposant, côté- mais en tout cas... Oui, mais pas... tu peux avoir un physique imposant, mais quand même paraître très... Enfin, Il a pas l'air gentil, enclin à tout défoncer, quoi, en tout cas. ouais, voilà. Et j'aimerais approcher ma main avec la bague. Et vous avez l'homme qui commence à le soigner Comment un tu peu, tripotes tout le monde avec ta bague, toi. qui Non mais commence du à géant soigner un pour petit peu. essayer... Oui, mais quand même. Alors, il y a le MJ qui essaie de jausser les gens. Eh, pardon.
Comment il y a l'homme qui essaye de le panser un petit peu, d'apaiser ses blessures, il sort un petit peu de coton, des trucs comme ça. Visiblement la bague ne semble pas émaner de lumière du tout. Est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous regardez? Bah, je le regarde. Bah, En vrai, je regarde. Moi, je demande. Je vais demander à l'homme. Voulez-vous de l'aide pour le soigner? Si vous avez quelque Ou le chose rat- dans votre barda qui peut, je le veux bien, oui. Je dois. Est-ce qu'on n'avait pas récupéré des potions de soins ou des conneries du genre? Je sais plus. À Havresac, non. Impossible. Il y en a... À Havresac. Enfin, impossible si, mais... Bon, non. Bah, en vrai, en tout cas, je vais sortir quelque chose qui s'apparente à un truc de premier soin. Oui, Et vous je avez dis, un bah, petit peu de ressources, hein, vous avez un petit peu de trucs. Donc, je fais. Tenez, j'ai une trousse de premier soin. Il y a des. Elle est quasiment intacte. Si ça peut vous aider pour désinfecter quoi que ce soit, tenez. Et en vrai, Et- en vrai, Et je lui tends vraiment avec enfin, pas avec des grands yeux ouverts, mais bon, vraiment avec le regard sincère dans le regard, et je lui tiens, et si vous voulez que j'aide à penser, il n'y a pas de souci. Il te la prend, et d'un air un peu contenu, te dit merci. Et pendant qu'il est en train de le soigner, alors il s'expose à vous, l'air de rien. Si vous vouliez le chiver, là, il y aurait moyen. non, je repense, Non. je repense à tout ce qui vient de m'arriver, de Calmeval et tout depuis, en fait, une introspection, et je pense que pour une première fois, vous voyez vraiment une compassion sincère envers le géant, je pense. Et vous avez, Vraiment, il est vrai. vous avez le géant qui limite avec une petite larme dans l'œil vous dit ami, aventurier, merci. Et il vous dit l'homme. De rien, de Excusez-moi. rien, vas-y. Talos. Mais je dis juste de rien en répondant, en répondant à son remerciement, tout simplement. Et du coup l'homme vous dit ce gros balourd, c'est Talos. C'est un très bon ami à moi. Et les soldats qui sont derrière n'ont pas eu la même réaction que vous et l'ont attaqué. Talos n'est pas agressif mais il sait se défendre. Et malheureusement, dans la panique, il y a eu 2 morts. Il y en a un qui est mort par un tragique accident, pourrions-nous dire, et l'autre qui a fait effondrer le pont, non loin. Et Oui, ce n'est je pas vois. Talos qui les a tués. Il les a peut-être blessés, mais il ne les a pas tués. D'accord. Mais les soldats ont quand même été agressifs, malheureusement. En effet. Vous avez l'homme qui se relève, qui vous regarde, qui vous redonne le reste de ce que tu lui as donné, qui n'a pas tout utilisé. Non, je lui dis, vous pouvez la garder, on sait jamais. Et donc vous avez Talos en fait qui a un petit Ça vous fait des ressources. un petit Parce que comment si vit là sans ressources, je lui garde, et là, je peux vous faire des ressources pour plus tard au besoin. qui a une sorte de petit pansement du coup. Et vous avez donc C'est mignon. c'est un peu ça, un petit bandage quoi, mais ça fait un peu ce côté-là, un petit. Et vous avez alors attendez. Siron il est où? Il est là. Et Deron. Et donc vous avez ce demi-géant à l'allure un peu abruti, qui l'air de rien vous fait un peu peur, mais qui dégage un air un peu innocent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux, ça veut dire qu'en tout cas il n'est pas agressif. L'homme se relève et vous dit Allez. bon, ne restons pas là, la tempête va s'aggraver. Suivez-moi. D'accord, nous vous suivons. Et ton potion. Et vous me permettez peut-être juste de, au moins, récupérer le matériel que j'ai laissé juste à côté, qu'il soit pas... Oui, bien humide. sûr. Ça vous dérange. Je vous remercie. Et donc vous arrivez, vous sortez de la grotte. Alors visiblement Talos il est pas hyper bien vêtu, hein, mais visiblement ça a l'air d'aller. Mais là en effet la neige tombe vraiment dru quoi. Le climat est vraiment beaucoup plus intense. Et en fait en suivant l'homme, vous passez par des artères, vous sautez des petits gouffres, enfin des petits. Vous collez des murs, enfin vous passez par un chemin que vous n'auriez jamais pu en fait trouver tout seul.
Et la neige se fait de plus en plus forte, le climat se fait de plus en plus extrême. Et vous arrivez en fait à ce gouffre-là, avec un pont qui est brisé. Et en un seul bond, vous avez l'homme en fait qui va tout simplement sauter par-dessus, aussi simplement que ça, comme il sauterait une petite flaque d'eau quoi. Mais il y a quand même quoi 3-4 mètres quoi, quand même de distance. Ouais. Attends. Ah, plus que ça. Ouais. Et vraiment, mais vraiment sans aucune difficulté, il saute comme ça. Il a pas l'air vraiment de se préoccuper pour vous. Et vous avez Talos derrière vous qui met ses deux mains en fait comme ça envers vous. Il pose un genou à terre et il met ses deux mains comme ça en présentation. Ah. Ami, sautez. Aide. Alors, si tu veux nous aider, oui, ça m'arrange. Moi. Ça serait très sympa, mon grand. Est-ce que je peux faire Je sais que ça va être étrange de ma question, mais est-ce que je peux faire un test pour voir s'il aurait pas suivi aussi un truc comme moi, pas forcément une enfance pareille, mais Non. comme s'il avait été dans un monastère. Non, tu penses pas. Il y a quelque chose de différent. Ok, donc vous faites quoi? J'accepte, Attends, mais en fait, comme il dit, il nous propose qu'on grimpe sur ses mains pour qu'on saute, pour nous aider à C'est un traverser. peu ça, ouais, c'est un peu l'idée. Eh bien, dans ce cas, je fais. Eh bien, j'accepte ton invitation, Talos. Et, Ah ouais, c'est gentil. et je grimpe sur lui pour. Merci Talos. Et donc, vous vous débrouillez. C'est la première fois que vous utilisez le moyen de locomotion demi-géant. Et comment vous mettez un petit peu. Alors, en gros, il prend 6 ronds dans une main. Enfin, non, il va plutôt prendre Deron dans une main, Akipiter dans l'autre. Comme ça. Vous avez. Sur son épaule. Avec une emprise qui est très ferme, quand même, il pourrait vraiment vous broyer en fait d'une seule main, mais qui essaye d'être tendre pour pas vous faire trop mal. Un petit peu comme on ferait nous avec un petit poussin, un petit peu, vous voyez, il y a ce côté là. Est-ce que la bague réagit? Non, la bague ne réagit pas. Et dès que vous, il prend un grand élan comme ça, comme un enfant qui sauterait un petit étang un petit ruisseau quoi. Et d'un seul bond, vous passez de l'autre côté. Ouah, la magie. Et par contre, Deron, nous, on s'est ramassé dans la face. Non, il vous a posé directement en fait. Oui, mais c'est au niveau du token en fait. Quand t'es arrêté, on est en mode. Oh. Et du coup ça monte très difficilement. Et vous avez donc l'homme qui passe un petit peu en mode Assassin's Creed, vous voyez, un petit côté comme ça. Il passe sur une corniche et tout, il avance. Ça ira plus facilement pour moi aussi pour grimper, donc je le suis. Et en quelques secondes il se retrouve au début. Et vous avez Talos qui vous propose son aide ou si vous le faites tout seul. Moi là je suis le corbeau. Moi, je reste avec Talos. Hop là. Et en un rien de temps, Deron, tu te retrouves tout en haut. Et t'arrives même avant que Akipiter et Siron arrivent. Et je dis merci, mon grand. C'est sympa, Talos. T'aimes bien. C'est là que derrière il nous regarde avec des gros feux comme mode. Ouais, clairement, oui. Homer Simpson, c'est. Deron qui se dit finalement j'ai pu quitter ma cité technologique pour rencontrer des grands gaillards comme lui. Ouais, sans Ah bon. Je reviens pour le corbeau et j'attends qu'il ouvre la marche pour que nous puissions le suivre. C'est lui qui connaît apparemment. Et il s'engage. Et il s'engage dans une autre grotte. Et vous continuez ce chemin-là pendant un moment. Vraiment des passages qui sont... Oula. Il y a un token qui a disparu là. Des passages qui sont vraiment ardus, hein, c'est vraiment compliqué. Et le climat, encore une fois, devient intense, devient vraiment difficile. Et vous arrivez à un pic enneigé. Vous n'êtes pas tout en haut de la montagne. C'est vraiment un pic enneigé. Il y a beaucoup de neige qui tombe. Honnêtement, c'est presque invivable en fait. Vous dites, mais comment quelqu'un fait pour vivre là-dedans? Et même Talos en fait qui n'est pas du tout couvert et qui fait très froid, hein. Là Deron ça devient compliqué. Siron pour toi aussi, Akipiter c'est un peu plus facile mais t'as un peu de mal. Et vous arrivez en bas, en fait vous découvrez eh bien une petite le feu d'une petite maison en fait. Avec une cheminée. Et vous êtes en bas en fait.
Et vraiment, il y a un côté Oh. tout est glacé en fait. Et il y a Talos qui est en bas et qui se met en position assis en tailleur. Et il commence à jouer avec des rochers, des stalagmites, un peu comme un bébé avec des hochets en fait. Et vous avez l'homme, Il me fait avoir un petit sourire. voilà, qui monte l'échelle. Visiblement, il semble ne pas attendre, Oh, bah, ne semble ne rien C'est attendre. Et monte. Et là, il fait vraiment très très froid. Vraiment là, ça gèle. Mais je M'en remercie. M'en Je fous, je suis remercie. équipé. On a les fourrures, moi j'ai bon. Je remercie quand même Talos, vraiment, merci déjà. avec tout l'amour qu'il peut en dégager de moi, mais Talos, ami. ami. Et je suis vraiment sincère, hein, là. On avance aussi, Peter, je me les gèle là. Bah, tu passes devant, pire. C'est vraiment La la stalactite qui la- lui la- sort du non. nez, tu vois. Là, il y a vraiment. T'avais vraiment l'impression que Siron il a repris des couleurs, mais. Comme s'il retrouvait bah, le bonheur et l'amour, en fait, concrètement. Comme si, en fait, pendant un instant, ça l'avait quitté. Mm. Et donc vous entrez dans cette petite maison qui est très confortable. Il y a un côté très froid. C'est complètement isolé, c'est perché au-dessus d'une corniche. C'est un peu dangereux, hein. Faut pas qu'il y ait d'éboulement. Mais au travers de ce climat difficile, de ce climat intense, aride et de ce danger permanent, il y a dans ce petit foyer quelque chose de vraiment apaisant en fait, de très paisible. Cette vie d'ermite en solitaire est vraiment, enfin il y a quelque chose, ce foyer diffuse quelque chose de chaleureux et de calme qui immédiatement vous invite à la torpeur. Il avance, prend une bûche, la met dans un feu qui n'était pas fini d'être éteint, attise les braises pour que ça s'alimente encore un peu, se retourne vers vous et enlève sa capuche. Et pour la première fois, vous le voyez véritablement. En fait, c'est le période de Yiri depuis le début. Et On comprend tout. On comprend il se tout. présente la à seule- vous. Bah, en fait, en vrai, je me demande s'il n'y a pas un lien avec Yeri, parce que quand pour moi, il a réagi au nom d'Yeri. Donc, je pense que ça a aidé. Mais bon, Comment il enlève sa capuche et vous pouvez voir une peau assez pâle, des cheveux longs un peu ondulés, un cache-œil et un visage avec de très lourdes cicatrices. Et ce qui vous étonne le plus, c'est qu'il a un air assez jeune, l'air de rien. Et il vous dit je m'appelle Arthur Sanglevent. Et comme vous l'aurez compris, je vis dans ces montagnes. oui. C'est pour ça qu'on est. Nous, de ce que nous savions et de ce que le bourgmestre nous racontait, nous pensions justement vous trouver ici. Et que merci à vous de nous recevoir. Comment c'est? Installez-vous, je vous en prie. Moi, je vais me rapprocher Je- de la cheminée un peu plus. Oui, et en effet, ça fait beaucoup de bien. La Bah, maison est construite de telle façon à conserver la chaleur, et ça vous fait beaucoup de bien. Et vous installez, il vous apporte très vite un petit encas. Alors c'est pas le resto 4 étoiles, hein, mais c'est un peu de pain, c'est des fruits secs, un peu de céréales, des boissons chaudes. Vraiment quelque chose en fait qui vraiment vous fait beaucoup de bien. Vous lui en êtes reconnaissant. Et honnêtement vous êtes assez bien en fait. Il y a un côté vraiment très apaisant dans le lieu. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je le remercie déjà pour le repas qu'il nous apporte. Et Des Et forces. je me permets de lui demander, je m'excuse si ma question paraît indiscrète, mais pourquoi vivre reclus du monde? Dans ce cas-ci, Enfin, encore une fois, si ce n'est pas indiscret, vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question. La vie en société
n'est pas faite pour tout le monde. Et il continue d'attiser le feu un petit peu. Je comprends. Je comprends, je vous comprends. J'ai... Et... Est-ce que vous n'étiez pas une des personnes qui avait aidé à renverser l'image de Tchad? C'est, Tu vois que... disons, un changement. Ça fait un changement de vie un peu soudain, dirons. Mais encore une fois, sans jugement ni quoi que ce soit. Juste de la vois curiosité. que quand tu dis ça, il ne semble pas répondre et continue d'attiser les braises dans le foyer avec les lueurs des flammes en fait qui semblent briller sur son seul œil fonctionnel. Mhm. Il se détourne, ne semble pas répondre à ta question et s'installe en fait ici. En buvant un peu quelque chose de chaud. En mangeant un petit peu. Très bien. Aventurier, mercenaire, que vous soyez venu pour répandre la mort ou pour aider, je ne vous connais pas. Vous ne... Qu'êtes-vous venu faire ici? Dites-moi la vérité. Le village de Havresac voudrait votre aide. Il vous appelle à l'aide, on peut le dire ainsi. Au vu de ce qui s'est passé dans la vallée, peut-être avez-vous entendu parler justement du roi et des bandits qui s'en sont pris à différents villages. Je n'ai plus entendu parler du roi depuis bien longtemps maintenant. Eh bien, dans ce cas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, dans l'entrée de la grotte, la vallée vit malheureusement de sombreur. Les villages se font attaquer par les hommes du roi Karl, emploient des bandits pour ne pas revendiquer les attaques, mais nos investigations nous ont montré que bien le roi Karl, qui, cherchant à poursuivre l'idéologie de son père, veut unifier tout le pays et qui pour cela s'en prend à des innocents, des femmes, des enfants, commettent des meurtres, des choses que je note. Et Tu vois qu'il semble pensif. Il regarde en bas, il regarde ses mains. Alors, ce que je craignais finit par arriver. Karl a fini par perdre la tête, comme son père. Je le savais que ce n'était qu'une question de temps. Comment ça, perdre la tête? pourriez-vous nous en dire plus? Son Développer un père, petit peu. Alaric III, qu'on appelle l'Auguste, Oui. n'était pas un roi bienfaisant, dirons-nous. De ce que j'ai pu en entendre, oui, en effet. Il a eu ses mérites, mais malheureusement, les bonnes intentions, lorsqu'elles entrent dans le champ du politique, de l'État, du royaume, des intérêts de la couronne, se pervertissent par une de ces forces étranges que je n'ai jamais parvenu à expliquer. Et ces bonnes intentions, qui sont le moteur de nos actions, finissent par devenir l'essence même de nos crimes. Et le père de Karl était ainsi. Et j'ai toujours été convaincu que son fils, malgré tous ses discours, allait devenir comme lui. Exactement comme l'archimage Tchad. Lui aussi avait ses intentions, ses bonnes intentions, qui justifient tout.
Que vaut vos intentions? Aventurier, mercenaire, qui que vous soyez, que vaut vos intentions? Venir aux aides aux innocents, à ceux qui ne peuvent se défendre et les aider, qui puissent vivre heureux, prospères, qu'ils puissent ne pas subir les divagations, les folies, comme vous pouvez le dire, de rois et faire en sorte qu'ils soient avant tout libres, heureux et qu'aucun mal ne vienne gâcher leur vie. Nous aurions pu passer notre chemin quand nous avons vu le village se faire attaquer. C'est vrai. Nous ne l'avons pas fait. Nous aurions pu les laisser une fois que nous avons terminé le premier combat, mais nous ne l'avons pas fait. Nous aurions pu les laisser à leur sort, mais encore une fois, on ne l'a pas fait. On est venu ici parce que ils ont terriblement besoin de vous. Cruellement besoin de vous. Le Vous village, l'avez dit, nous sommes des mercenaires. Ils ne croient pas en nous. Ils ont apprécié, bien sûr, qu'on les aide de notre mieux, mais ils ont besoin de quelqu'un pour les mener. Je comprends les raisons pour lesquelles vous êtes ici. Mais il y a des gens qui ont besoin de vous. Encore une fois. Tu vois qu'il réfléchit intensément. le bourgmestre de Havresac, Siegfried, en vous. Et je pense, comme l'a souligné Deron, ici présent, il ne nous aurait pas... Il ne pensait pas que cela serait si important. Ils nous ont bien expliqué que vous viviez en ermite, pour le dire ainsi, coupé du manière monde volontaire. de manière volontaire. Et si acquérir votre aide et à vous sortir de votre retraite, c'est que la situation actuelle dans la vallée est, je suppose, plus que catastrophique. Et Vous avez dit vous-même que... Il vous regarde de son œil, un regard un peu aiguisé, assez intense, hein, avec des yeux verts, enfin un œil vert du coup. Vous avez dit vous-même que vous avez souhaité faire le bien, protéger les innocents. Et qu'avez-vous fait en bas? Comprenez-vous ce que je veux dire? Je... Ah, Ce que vous voulez dire, Je comprends c'est Soldat. soldats appartenaient au même groupe que ceux que nous avons déjà combattus dans la vallée. Nous les avons entendus et ils étaient là pour vous tuer. Non. Non, pardon. Pas pour Ils vous étaient tuer. là pour vous recruter aussi. c'est Après, vrai. je pense à vous recruter pour leur effort de guerre. C'est ça, voilà. Et voulait que vous participiez aux divagations du roi Karl. La fureur des hommes et les feux de la guerre ne s'arrêteront jamais. Et si, comme je vous l'ai dit, poussés par de nobles intentions, nous sommes contraints de tuer notre voisin, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, de toute façon nous avons toujours toutes les meilleures raisons de faire du mal. Si pour protéger ces innocents, si pour faire le bien, nous sommes toujours obligés de répandre le sang, alors c'est que ce monde est profondément vicié et qu'il n'y a plus rien à en faire. Et je ne veux pas faire partie de ce monde qui me contraint toujours et encore à répandre le sang. Qu'il soit coupable ou non, au fond je n'en sais rien. Je ne me crois plus être en état de juger celui qui l'est ou qui ne l'est pas. Sans doute que ces gens à Havresac sont innocents. Au fond, je n'en sais rien. Mais ces soldats,
qui sont morts en bas. Sans doute étaient-ils des mauvais hommes. Sans doute peut-être auraient-ils cherché à me faire du mal, ils ont cherché à blesser Talos. Sans doute peut-être, en bas, auraient-ils attaqué d'autres villages et fait d'autres morts. Mais ça je n'en sais rien. Et dorénavant personne n'en saura rien. Puisque vous leur avez pris tout ce qu'ils avaient et tout ce qu'ils auraient pu être. C'est vrai. Nous ne le cacherons pas. C'est vrai. Nous avons leur sang sur nos mains. On ne Et cherche pas à se dédouaner de ce que nous avons fait. je reconnais que la mise en scène que j'ai utilisée, j'aurais vraiment voulu. J'aurais aimé les épargner. J'aurais aimé que on n'arrive pas là, mais disons que l'ultime réponse qui a été donnée ont révélé leurs véritables intentions, leur véritable nature. Un coup de sang, la folie, en effet, nous a pris et je devrais vivre avec ce fardeau jusqu'à la fin de mes jours. Aussi long soit-il. Comprenez-moi bien, je ne cherche pas à vous jeter la pierre. Je comprends que la nécessité des choses amène parfois à devoir répandre le sang. Et comme je vous l'ai dit, au final nous n'en saurons jamais rien. Mais je sais que nous devons vivre et nous devons agir sans savoir le potentiel, le bien ou le mal que pourraient faire les gens que nous affrontons. Mais je ne veux plus répandre le sang. Je ne le veux plus. Et ces pauvres gens d'Avresac, s'ils voient en moi un chef, se trompent. Je ne veux pas être un chef. Je ne veux pas les guider, je ne veux pas les mener, je ne veux pas mener une armée. Une armée que j'entraînerai jusqu'à la mort. Car je suis désolé de vous le dire, mais un petit village, une petite bourgade, n'a aucune chance face aux armées du roi. Bien sûr. Mais leur objectif n'est pas de combattre. Ils ne veulent pas Leur combattre. objectif est de survivre. Oui, survivre, vivre leur vie. Ils ne vous demanderont pas, je pense. Pour cela, ils ont demandé l'aide du duc local, dont le nom. Je pense qu'ils voient en vous comme une figure symbolique qui pourrait justement, pas par la violence, mais peut-être par des pourparlers, peut-être par la négociation, qu'on parle à cœur ouvert, peut-être, que Les pourparlers n'amènent jamais à rien. Vous devriez le savoir. oui. Pardonnez mon rire. La mais preuve que non, nous sommes en train de parler avec vous. disons que Oui, la sans plupart. doute. Bah, alors, j'ai un rire nerveux pour dire. Je reconnais que mes longues années d'existence ont prouvé que des fois ça ne marche pas toujours. Je le sais, mais si on n'essaye pas, et si on ne commence pas à parler avec notre cœur au début, ben vous le dites vous-même, on peut jamais savoir quel bien peut vraiment avoir quelqu'un, la personne qu'on a en face de nous. Et mais d'un côté, c'est là en bas, c'est, je vais pas dire que c'est le carnage, mais ça risque de l'être, et ce sont malheureusement servent en tant que monnaie d'échange, de rançon, esclavage. Pour moi, encore une fois, si Siegfried, le bourgmestre, croit en vous et qu'il pense que vous pouvez aider, à défaut de peut-être aider, si vous ne voulez plus vous mêler des affaires du monde, c'est votre choix. Et ce choix doit être respecté. Mais peut-être juste aller au moins l'écouter. C'est juste écouter ce qu'il a à vous dire. Après, au final, le choix final vous appartient. On ne pourra pas forcément vous
persuadé, le choix de base c'est le vôtre. Et nous respecterons ce choix. Mais le dialogue est toujours un début à communication. Peut-être juste écouter. Et après, Tu vois qu'il... si vous ne voulez pas vous mêler des affaires de ce monde, je le comprends. Ça fait mal. Personnellement, une des raisons pour lesquelles je suis parti sur les routes il y a de cela, à vouloir aider mon prochain, aider à rendre ce monde meilleur de tout. Et même si c'est dur, même si c'est difficile, des fois impossible, si on peut aider à faire en sorte que le monde se porte bien, même sur un petit endroit de lac, c'est toujours une petite victoire. Tu vois que comment il garde ses mains près de sa boisson chaude, porte une gorgée à ses lèvres, et le temps passe dans cet endroit qui semble pris dans une immobilité, pris dans l'immobilité des neiges, comme un endroit hors du temps, avec comme seul indice du temps qui passe les crépitements de la flamme dans le foyer. Il semble réfléchir intensément. Est-ce que quelqu'un ajoute quelque chose? Oui, moi. Alors, depuis tout le début de la conversation, je n'ai fait que regarder le feu. C'est vraiment... j'étais vraiment focus sur le feu. Et je dis juste tout en regardant le feu. Un ami récemment à moi a dû sacrifier de ce qui avait de plus cher pour sauver le monde. Et je regarde dans le truc et je vois. Est-ce que je comprends que tu parles de mon autre personnage ou pas? Moi je pense que oui. Est-ce que là, je t'avoue, je te regarde en mode que tu m'apprends un truc et limite un peu sous le choc aussi de comprendre le truc. Je suis là. Ce monde est régi par des lois que même nous, les avons du mal à gérer. Je sais que ça vous doit... Et là, vous voyez que je commence vraiment un peu à déballer ce qui s'est un peu aussi passé à Calmeval, la présence c'était d'un titan, c'est ça? Enfin, D'un primordial. Non, Primordial. D'un primordial, oui. les primordiales, que des puissances même nous dépassent, qui peuvent corrompre n'importe qui, même le plus gentil des hommes. Peut-être ce qui arrive le même cas pour le roi et ses prédécesseurs. Bah tu vois que ça le relance un peu. Je ne pense pas, non. Je vois. Mais en tout cas, mon ami, pour sauver ce monde, a sacrifié ce qu'il avait de plus cher Tu vois qu'il réfléchit. pour sauver ce monde. Donc au moins, j'aimerais que son sacrifice ait servi à quelque chose. Il frotte ses tempes. Écoutez. Je ne sais pas... Votre Siegfried, je ne le connais pas. Et je ne crois pas qu'il me connaisse. Ce qu'il doit connaître de moi, ce sont des rumeurs. Il est vrai, en effet, qu'à un moment, j'ai eu ce titre que l'on donne à certains hommes, certaines femmes. Celui de héros. Il est vrai, en effet, que j'ai eu mon temps de combat et de guerre. J'ai eu mon temps de sang. Mais ce temps-là est révolu et quoi que pense votre bourgmestre de ce que je suis, je pense qu'il se trompe. Je sais que rester ici à attendre n'aidera personne. Mais vous devez vraiment comprendre une chose. Indépendamment de toutes les intentions qu'on peut avoir, de toutes les idées, tous les idéaux de justice, d'innocence, de culpabilité, de châtiment, de bien, de mal, de sacrifice, de toutes les notions qu'on pourra formuler, et qui sont les raisons pour lesquelles les hommes se battent et meurent, ces raisons n'ont jamais causé, n'ont jamais produit la vie, mais n'ont jamais causé que la mort. Et j'aiderai, si vous le souhaitez,
vos villageois. Je ferai ce que je peux, dans les mesures du possible. Même si je vous avoue que je ne suis pas certain de savoir ce que je pourrais leur apporter. Mais vous devez vraiment comprendre que dans les fureurs, dans les sillons sinueux de la fureur des hommes, et dans les flammes de la guerre, il n'y a aucune fin heureuse à cette situation. Et je le sais, ce n'est pas la peine de me mentir en disant que je n'aurai pas à me battre, etc. Peut-être que vous n'êtes pas conscient que c'est un mensonge, mais moi je le sais, c'est un mensonge. Il n'y a de paix, de véritable paix, que celle en dehors du monde des hommes. J'irai. Mais ce sera pour répandre le sang. Encore. Encore une fois.